Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'édition Steelbook de Toy Story 4. Alors Toy Story, c'est vraiment une saga que j'adore et c'est l'une des rares sagas d'ailleurs que j'aime dans son entièreté et qu'il n'y a pas un seul des films qui me déçoit. Alors oui, je trouve que la saga se terminait très bien avec le troisième épisode, ça concluait très bien cette saga. Le 4 n'était pas forcément nécessaire, néanmoins quand il est sorti j'avais qu'une hâte, c'était quand même d'aller le voir et j'ai quand même pris mon pied, encore une fois, il est vraiment génial. Et donc forcément l'achat du Steelbook était obligatoire. Alors j'espérais une finition à la hauteur du premier Toy Story, du second et du troisième édition Zavi. Malheureusement, on est clairement loin de là, hein, même s'il reste plutôt correct, vous allez le voir. Mais on est loin de ces magnifiques éditions qu'on trouvait encore il y a quelques années, notamment chez Zavi. Et c'est bien dommage. Moi, il me manque toujours le second Toy Story de chez Zavi, mais rien que le 1 et le 3, ils sont vraiment magnifiques. Pour le 2, je pense que je vais craquer très bientôt, quitte à augmenter un peu mon budget, parce que ça fait quand même un an, plus d'un an, je dirais un an et demi que je recherche le 2, et je m'étais fixé un budget limite pour celui-ci, qui était 45 ou 50 euros frais de port inclus, et vraiment, ça fait un an et demi, je n'arrive pas à mettre la main dessus. À chaque fois, en comptant les frais de port qui viennent d'Angleterre, je dépasse allègrement ce budget. Et ça me fait renoncer, mais j'avoue que là, j'ai vraiment envie de boucler cette suite de Steelbook. Et je pense que je vais augmenter légèrement mon budget, peut-être passer à 60 euros frais de port inclus, ce qui paraît quand même assez cher, hein. C'est vraiment rare que je mette ce prix pour un Steelbook quand ce n'est pas un premium. Mais je pense que je vais peut-être le faire et le commander très prochainement. Enfin bref, là on est là pour parler du 4. Et avant de vous le présenter, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait autour. Déjà, on regarde niveau flyer. Qu'est-ce qu'on a niveau langue? Nous avons du Dolby Digital plus 7.1 pour le français. Et nous avons sinon du DTS HD High Resolution 5.1 également pour le français. Ça c'est cool. L'anglais est en DTS HD Master Audio 7.1. Donc voilà, et ça c'était pour le Blu-ray 3D. Le Blu-ray standard, lui, nous avons du Dolby Digital plus 7.1 également pour le français, ou bien du DTS HD High Resolution 5.1. Anglais en DTS HD Master 7.1. Donc voilà, en fait on a la même chose. Écoutez, c'est pas mal, on est plutôt bien servi de ce côté. Alors traditionnellement chez la Fnac, quand on achète un Disney, on a le droit à un petit livret du film. Et il est quand même assez épais, hein, mine de rien. Donc voici le recto et le verso. Et on a quand même le droit à un joli bouquin avec du texte en français. Ça fait plaisir hein, quand on est habitué à ouvrir les premiums et qu'on n'a rien en français. Ou alors de temps en temps un petit peu d'anglais. Mais bon, il faut avoir le courage d'aller se jeter dedans et de déchiffrer. Et là, au moins, on a des notes en français. Ce sera super cool. Avec quand même pas mal de petites photos. La qualité est là. Ça fait plaisir. Le nouveau Fourchette, le nouveau personnage. Jack Kaboom, pareil, super. J'ai vraiment adoré ce personnage dans le 4. Je pense que c'était mon personnage préféré de cet épisode. Alors, maintenant, on va découvrir le Steelbook. Hein, c'est quand même le plus intéressant. Et malheureusement, c'est un petit peu plus timide de ce côté. Regardez. On a une face avant assez banale, assez simple. Elle est un petit peu vide, honnêtement. C'est le premier ressenti que j'ai eu quand je l'ai ouvert. Et un choix peut-être discutable, mais ça c'est peut-être subjectif. Quant à l'arrière-plan de ce Steelbook, de cette photo, on a vraiment un arrière-plan qui tire sur les bruns, sur le doré un petit peu au milieu. Mais je trouve pas ça super beau. Et surtout, ça manque d'un titre. Sinon, nos trois personnages qui restent les principaux acolytes de cet épisode sont là. Et ils sont de finition spot gloss. Donc heureusement, parce que sinon ça aurait été clairement décevant. Mais voilà. C'est plutôt beau, c'est plutôt propre. Malheureusement, sur le fond, on voit le métal derrière et ça, c'est pas génial. Mais le spot gloss rattrape plutôt bien le tout. Mais il manque clairement un petit titre pour embellir tout ça. Voilà, c'est mon avis, je pense qu'il y avait clairement mieux à faire. Hein. Sur la tranche, on a toujours un fond de la même teinte, avec Toy Story 4 dans la même police, habituelle, Disney Pixar au-dessus, et Disney Blu-ray en dessous.
rien de particulier à noter. La face arrière, on retrouve le reste des personnages principaux, donc les nouveaux personnages de cet épisode justement. Nous avons les deux peluches, là je sais plus comment ils s'appellent. Et nous avons Jack Kaboom en arrière-plan, sur sa moto, et Fourchette à l'avant. C'est plutôt cool de retrouver tous nos personnages sur l'extérieur du steelbook. Et ben ils sont également de finition spot gloss qui rend plutôt bien également. Même si je trouve toujours que ce fond est un peu discutable en termes de couleur à l'arrière. Je trouve ça limite. On a le droit à un très petit texte ici. Mais ça reste assez discret, il n'est pas ultra visible. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt sympa. Disons que le sentiment que j'ai quand je regarde le steelbook, c'est que ça aurait pu être pire. Mais je suis pas non plus bluffé. Heureusement que le spot gloss est là, parce que sans ça, ça aurait été ouais, un peu tristouné quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voici la vue d'ensemble. Ça va, c'est cool. C'est quand même cool d'avoir retrouvé tous nos personnages sur les faces du steelbook. À l'intérieur, on retrouvera les disques. Alors, le Blu-ray 3D avec une sérigraphie. Alors, chaque disque a une sérigraphie différente et assez intéressante. Donc déjà, le premier. Ensuite, nous avons le film qui est ici, en Blu-ray standard. Belle sérigraphie également, bien coloré, c'est très joli. Et les bonus qui sont également sur un Blu-ray avec Jack Kaboom. C'est encore une fois très coloré, très joli. Donc là, chapeau pour les disques, ils sont vraiment sympas. Il ne nous reste plus qu'à découvrir l'artwork interne de ce steelbook qui ne manque pas de peps. Il est coloré, il est très joli et bah, il est cool, franchement, moi il me plaît bien. C'est super clair, c'est super cool. On a nos deux nouveaux personnages, nos deux peluches et on a Buzz à côté. La capture est pas mal, on voit nos trois personnages, la résolution est bonne, la clarté est très bonne. On est sur un très bon visuel interne. Moi personnellement, ça me va. Écoutez, voilà, on a fait déjà le tour de ce steelbook. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du film peut-être aussi. Et puis, ou même de la saga Toy Story en général, mais je pense que beaucoup de personnes l'aiment ici. Voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.